Bienvenue Frédéric et Elia et ravi de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Merci Aurore. Bonjour Aurore, bonjour Elia et ravi d'être là également. Bien, on a le plaisir de t'accueillir Frédéric et puis reste à savoir sur quoi on va travailler aujourd'hui. Très bien. Alors j'ai préparé une petite synthèse écrite pour être sûr de ne rien oublier, qui est un peu plus complète que celle que j'avais fait en première intention, parce que j'ai eu plusieurs choses qui sont revenues après l'inscription à la session. Beaucoup de choses sont arrivées, beaucoup d'infos. Alors, pour commencer, pour moi, le cœur de la problématique, il tourne autour de la sensation de vol d'énergie. Vraiment, le vol d'énergie de création, vol d'énergie sexuelle. En fait, je sens vraiment comme si j'avais une dérivation au niveau des reins, au niveau des surrénales et du coccyx, comme si j'avais une prise qui était derrière moi et qui aspirait, qui vampirisait l'énergie. Plus le temps passe, plus je sens cette accroche. Donc, et en fait, même j'ai une amie qui m'a fait remarquer, elle m'a dit, mais tu as un corps d'adolescent. C'est comme si ton corps il s'était figé au stade de l'adolescence, comme si, et moi j'ai ressenti comme si la masculinité s'était figée, comme si elle avait été interdite ou volée, et avec en corollaire un faible développement de la masse musculaire, masse corporelle, pardon, pas masse musculaire, mais masse corporelle. Voilà, clairement, il me manque 10 kilos, hein. Je fais 1,80 m pour 67 kilos. Donc, et aussi, j'ai une image vraiment qui me vient régulièrement, l'image d'une incarnation incomplète, comme si une partie de moi n'était pas incarnée. C'est-à-dire que j'ai la partie haute du corps qui fonctionne très bien, toute la partie et la partie basse, c'est beaucoup plus compliqué. Les jambes refusent d'avancer. Euh, j'ai En fait, j'ai beaucoup de facilité à me connecter à l'esprit, à toutes les sciences spirituelles. Je travaille beaucoup les phases supraconscientes. J'ai fait énormément de travail spirituel. Par contre, sur la partie incarnation, c'est beaucoup plus dur. Ça a été un peu mon chemin de croix, hein. Euh, donc, cette dérivation énergétique, en fait, elle conduit le corps à manquer de ressources, d'énergie, et ce qui fait que, en cas d'effort, j'ai un épuisement du corps qui est rapide, alors qu'il n'y a aucune cause médicale, ni pour les jambes. Les gens ont de la difficulté à avancer alors qu'il n'y a aucune cause médicale. Derrière ça, il y a une incarnation dans une généalogie lourde, avec des racines familiales corrompues, beaucoup de secrets de famille, des suicides, des abus, confusion de génération dans les relations amoureuses. Et puis un grand corollaire, c'est l'absence d'affection vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont là pour servir. Ils doivent servir les parents, il y a vraiment cette notion qui est de génération en génération, hein. Le gosse, il est là pour servir, pour être utile, en fait. Ce Euh, fut ton cas. et ce fut mon cas, oui, oui, bon, comme celui de mon frère. Et, et par contre, mon rôle dans cette génération, hein, très tôt, je l'ai senti, hein, c'était de nettoyer, vraiment d'être celui qui allait nettoyer, démêler les fils, parce que comme il y avait des secrets de famille partout, il y avait aucun, aucune information, zéro information. J'ai même appris à l'âge de 40 ans que mon grand-père était en fait pas mon grand-père, mais que c'était le neveu de mon grand-père, vu que ma grand-mère s'était remariée avec son neveu. Et je l'ai appris à 40 ans seulement, pour dire à quel niveau le secret de famille était important. Euh, et puis étant enfant aussi, vraiment une hypersensibilité extrême à la séparation, mais vraiment extrême, hein. C'est-à-dire que quand j'avais 5 6 ans, 8 ans, 10 ans, si j'avais des amis qui venaient à la maison, ou de la famille que j'aimais bien, qui passaient 3 jours et qu'ils repartaient, je mettais une semaine à m'en remettre, hein, mais vraiment une tristesse inouïe, et avec des crises d'urticaire en guise enfin, pour montrer le conflit de séparation. Donc vraiment, cette hypersensibilité qui était vraiment extrême. Alors à l'opposé à ce jour, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai plus aucun contact ni avec mes ascendants, ni avec mes descendants. J'ai 3 filles. J'ai un garçon qui est décédé petit, mort subite du nourrisson, mais j'ai plus aucun contact. C'est comme si ma famille, pour moi, n'existait plus. J'ai plus aucun contact. Alors aussi, ce que je dois signaler, c'est que j'ai eu un gros parasitage astral aux environs de mes 12 ans.
avec paralysie du sommeil, tendance suicidaire. Vraiment, j'ai eu des tendances suicidaires à 12 ans, mais vraiment très très fortes. Et en fait, je pense que ce parasitage, il est intervenu suite à un accident de trampoline quand j'étais en sport en cinquième. On faisait du trampoline et donc on sautait sur un trampoline. On roulait et on retombait sur un tapis. Et en fait, je suis mal retombé, je suis retombé sur les vertèbres. Et donc, je suis sorti de mon corps pendant, je sais pas, peut-être 30 secondes, une minute. Et en fait, c'est un autre élève qui ensuite est arrivé à sauter sur le trampoline. Il croyait que j'allais bouger, il savait pas que j'avais eu un accident. Et donc, pensant que j'allais bouger, il a sauté, mais comme je bougeais pas, il m'est tombé sur le sternum, ce qui a conduit à un enfoncement du sternum. Et suite à ça, j'ai eu énormément d'idées suicidaires, énormément. Et surtout, c'était bizarre, hein, c'était au niveau, j'avais des attaques au niveau sexualité, alors que j'avais que 12 ans. On me disait que la sexualité était sale, que je serais incapable d'avoir de la sexualité. Enfin, tout tournait autour de la sexualité. C'était vraiment impressionnant. Euh, alors après, dans ma vie, j'ai eu des boucles répétitives en lien avec le catholicisme, alors que je suis pas du tout dans la religion catholique. Moi, j'ai fait un gros chemin avec le bouddhisme. Et donc, j'ai travaillé sur le chemin de Saint-Jacques. J'ai travaillé en monastère. J'ai logé à plusieurs reprises en maison diocésaine, notamment à Angoulême. Euh, j'ai vécu en couple avec une organiste, ensuite avec une catéchiste. Donc, je me suis dit, là, il y a vraiment un truc. Et vraiment, de façon récurrente, ça me ramène au catholicisme. Donc ça, je comprends pas pourquoi. Cercle vicieux également sur le plan financier, Est-ce que tu avec as délaissé impossibilité de ces garder de chemins? l'argent. Toujours- Est-ce que tu as délaissé ces Pardon? chemins catholiques? Les chemins catholiques, Mhm. là pour l'instant, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que ces boucles se sont répétées massivement de 2011 à 2022. Et depuis ça va, ça s'est un peu calmé. Ça s'est un peu calmé. Euh, alors, cercle vicieux également sur le plan financier, alors, avec impossibilité de garder l'argent, donc c'est en lien avec la matière, hein, le corps est maigre, difficile de garder l'argent. Euh, j'ai eu une précarité financière qui aujourd'hui est terminée, et pendant 14 ans, un gros surendettement après le divorce, et j'ai vraiment vécu une précarité ouais, difficile, extrême pendant 14 ans. Et aussi des boucles répétitives sur le plan relationnel avec le féminin. C'est-à-dire que j'ai énormément d'amis, eux, féminines, spirituelles, amicales, mais rarement sentimentales. C'est comme s'il y avait des interférences qui faisaient que ça ne peut pas aller plus loin. Donc là aussi, je m'explique pas ce qui se passe. Aussi, je voulais signaler, ça je ne l'ai pas noté dans l'anamnèse de départ, que dans la famille, on a une anomalie génétique de type hyperkératose, c'est-à-dire une peau de crocodile sur les pieds et les mains, 2 centimètres de peau morte sur les pieds et les mains, qui se transmettent essentiellement aux garçons. Bon, ça peut arriver les filles, mais c'est essentiellement les garçons. Et donc moi, je suis porteur sain. Je ne l'ai pas développé, mais je suis porteur. Mon frère l'a, mes cousins l'ont, et mon père l'avait, enfin, etc. Donc il y a vraiment cette anomalie génétique aussi que les médecins ne savent pas ce que c'est. Euh, voilà. Ensuite, dans la généalogie, le féminin représente un danger dont il faut se protéger du fait d'explosions émotionnelles soudaines, de perte de self-control, pouvant déboucher sur de la violence et des comportements vraiment extrêmes, hein. Donc, il y a récurrence de peur du féminin, en fait. Vraiment, moi-même, j'ai eu peur même si j'aimais beaucoup ma grand-mère, etc., de ma mère, il y a vraiment eu cette peur. Euh, ensuite, j'ai eu aussi une grosse tendance jusqu'à mes 40 ans à la colère avec hyper-contrôle et hyper-vigilance. J'étais toujours en hyper-vigilance, comme s'il y avait un danger permanent. Je surveillais les avant, derrière, hyper-vigilance jusqu'à 40 ans. Et la colère et l'hyper-vigilance, en fait, j'ai réussi à m'en débarrasser grâce au bouddhisme tibétain avec la pratique de Dorje Tsampa que j'ai pratiqué pendant 2 ans de façon intensive. Et j'ai été libéré, vraiment, pour ça, c'était efficace. Aussi sur l'orientation professionnelle extrêmement chaotique.
J'ai jamais trouvé ma voie. J'ai toujours changé de boulot, toujours changé d'entreprise. Je faisais 6 mois maximum dans une entreprise. Je changeais, je changeais, je changeais. Le seul boulot où je suis resté 10 ans, et c'est étonnant, hein, c'est un boulot où je faisais de mise en place de collègues sélectifs, donc du nettoyage, ce qui était nettoyage. Et en fait, ça correspondait à la fonction que j'ai dans ma généalogie, de venir nettoyer la ligne. C'est le seul boulot, sinon ça a été catastrophique. J'ai eu aussi plusieurs reprises des vies d'ermite. Là, je suis depuis 3 ans dans les Landes, au milieu des bois. Je vois plus d'animaux que d'humains. En général, je vois des biches, des sangliers, autant qu'on en veut, mais des humains, j'en vois presque pas. Et ça fait 3 ans, je sens que ça se termine. Et j'ai vécu aussi un peu la même chose dans le Morvan, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Voilà, on a presque fini. J'ai aussi une peur irrationnelle des chevaux, alors même qu'ils me fascinent et que j'aimerais vraiment être en lien avec ces animaux, mais j'ai une peur irrationnelle. Et en plus, la vie m'a souvent ramené leur contact. J'ai fait mon service militaire dans la cavalerie. J'ai eu quelques compagnes qui étaient amoureuses des chevaux, qui avaient des chevaux. Voilà. Et puis également, gros vertige des hauteurs en montagne, sur un toit, sur une échelle. Je suis pris de vertige incontrôlable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Inspire un instant, tu veux. Oui. Alors, on a beaucoup parlé des ascendants. Est-ce que je peux me permettre de te demander pourquoi est-ce qu'il y a une rupture aussi avec les descendants? Oui, bien sûr. Aurore. Alors en fait, il y a une rupture, bah, je pense en partie pour mes deux premières filles, avec le fait que j'ai quand même été quelqu'un de excessif, très colérique. En plus, je les ai fait déménager avec mes changements de boulot, on déménageait tous les 6 mois, donc pour les enfants, c'était pas marrant. Par contre, ma troisième fille, c'était très très différent. Là, tout avec le bouddhisme, tout avait été nettoyé. Et donc là, il y avait une relation très très fusionnelle. Et en fait, au moment du divorce avec mon ex-femme, on est passé en situation de surendettement parce qu'on a vendu la maison à perte, enfin, etc., etc. Et en fait, moi, je m'en sortais pas, donc j'ai tout quitté et je suis parti sur le chemin de Saint-Jacques. Et là, j'ai trouvé un boulot sur le chemin de Saint-Jacques en monastère. Et en fait, de ce chemin que j'ai pris, mon ex-femme, et je la comprends très bien. En fait, elle a eu peur. Elle s'est dit, voilà, il prend une vie d'original qui va pas être un modèle pour les enfants. Et donc, elle était à 1000 km de où j'étais. Moi, j'étais dans les Pyrénées. Elle était dans la Nièvre. Et très vite, les enfants ont repris leur nouvelle vie. Et puis, voilà, on s'est quitté. Alors, j'ai quelques contacts encore par mail. J'ai eu quelques contacts encore par mail jusqu'à l'année dernière. Et puis là, ça s'est arrêté. Mais bon, pour moi, c'est une étape. Je sais que ça va reprendre un moment. Mais pour l'instant, je respecte ça. Cet enfant que tu as perdu, est-ce qu'il reste encore une quelconque émotion sur laquelle travailler? Euh, oui, 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 il est encore très présent. Et ouais, ouais, je pense qu'il a eu son rôle. Il est vraiment venu aussi pour son décès a fait vraiment bouger la famille. Moi, j'ai pris un chemin spirituel vraiment marqué. Mon ex-femme a aussi bougé. Oui, il est venu vraiment pour nous réveiller en fait. Et ouais, il reste des traces et j'ai une gratitude en fait. Ok. Qu'est-ce que tu attends profondément de cette session, Frédéric? Alors, je vais reprendre les lunettes, ce que j'ai noté. Alors, en fait, mon intention pour la séance, j'en ai mis trois, quatre hein, après. Donc, la première de toutes, c'est vraiment éliminer toute forme d'interférence autre que ma conscience pure, m'incarner pleinement dans la matière, prendre ma place et trouver une voie d'expression aussi professionnelle, récupérer tout mon potentiel énergétique et mettre fin au vampirisme sous toutes ses formes. J'aimerais bien aussi, si c'était possible, connaître la cause de l'hyperkératose qui handicape la généalogie, cette peau de crocodile là, sur les mains et les pieds. Et puis aussi retrouver tout mon potentiel du masculin, quoi. Et puis aussi détruire toute forme de pacte, de vœux, de magie occulte qui a pu avoir cours dans le passé et dont je me souviens plus. Bien. Voilà. J'attends de toi que tu apposes un clic sur le micro et on démarre. Alors, le micro, c'est audio, c'est ça? Exact. Je clique. Alors, audio, couper, voilà, d'accord, ok. Alors, audio, Bien. Prête? Oui. Alors.
Je vois Frédéric, sa conscience exactement comme son corps physique, sans lunettes, assis sur un vélo dans une pente très, très forte d'une montagne. On est dans un paysage enneigé, mais par contre, il est très peu vêtu. Il porte un short et il n'a pas de t-shirt. Donc, il y a une sensation de froid qui est très importante. Et à son vélo, il y a une sorte de traîneau avec une grosse bâche qui... Je sais pas ce qu'il traîne, mais sous cette bâche, il y a beaucoup d'objets, j'ai l'impression. Et il est vraiment focus sur cette ascension, mais pour moi, il fait quasiment du surplace, quoi. Quelle est la destination? Le haut de cette montagne, et sur le haut de la montagne, je vois une sorte de je pense que c'est un sceptre, comme les rois là. Je vois ça en or, avec le soleil qui se répercute dessus, et sur le sceptre, il y a un aigle qui est dessiné, qui est forgé. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace? Je me sens écrasée, pourtant il n'y a rien qui m'écrase, mais je sais pas, dans la sensation, c'est comme s'il y a quelque chose qui m'appuyait dessus. Une ascension laborieuse, c'est ce dont il est question. Oui. En dehors de cette création, de cette montagne, est-ce qu'on voit autre chose dans ce décor? Alors dans le décor, non. Par contre, sur le corps de Frédéric, oui. Au niveau de son bas du dos, il y a toutes ces veines qui sont violettes, noires. C'est comme une infection, tu vois. Dans le bas du dos, je vois ça. Et il a les mains toutes rouges, les pieds tout rouges aussi. L'ADN est le sien. Oui. Est-ce qu'il capte ta présence? Il la capte, mais il n'a pas cherché à échanger avec moi. Je ressens qu'il est vraiment aucune distraction. Il faut y arriver, quoi. Quel est le corps le plus actif? Mental, émotionnel ou bien encore sexuel? Mental. Bien. La situation telle que tu la vois, Elia, est-ce qu'elle était la même au moment où il réserve sa session? Oui, pareil. Bien. Que se passe-t-il si tu te mets également à grimper sur cette montagne? Le fait d'entrer en contact avec cette création. Il a tourné la tête et il m'a dit, n'emprunte pas ce chemin, tu en sortiras jamais. Pourquoi le vélo? Pourquoi cette création de vélo? Pourquoi pas à pied cette ascension? Que représente ce vélo? Je vois que le vélo, ça représente son énergie, mais aussi, c'est comme l'équilibre entre les trois corps. Le vélo, c'est ce qui lui permet de mettre en place des stratégies, de contrôler sa vitesse, d'aller plus vite ou plus lentement, de se reposer dessus aussi. Et Pourquoi puis, c'est ce nous qui lui avoir permet fait? de tirer ce bazar derrière lui. On va s'y intéresser dans une minute. Pourquoi nous avoir fait venir? Demande-lui. Parce que ça va trop lentement. Qu'est-ce qui va lentement? Cette ascension. Pénitence, il dit. Et une fois arrivé au sommet, selon lui, que se passera-t-il? Il me montre un rayon de soleil qui donne vie à l'aigle sur le sceptre, l'aigle qui prend le sceptre et qui le transperce au niveau de son cœur, mais c'est pas négatif, il le voit comme une libération. Pour autant, pour nous, un sceptre, un aigle, et puis de l'autre côté, cette création plus moderne, le vélo, n'est-ce pas ambivalent dans la même création? Rien ne l'alerte? Non, lui, rien ne l'alerte. Pour lui, c'est Ok, vraiment son objectif, le but à atteindre. bien. Si nous l'appelons
Frédéric, est-ce qu'il est connecté à l'essence même de son prénom comme de son corps? Oui. Demande-lui que sais-tu de ton véhicule terrestre en cet instant. Il dit que tout s'est arrêté en... il monte 88. Tout s'est arrêté en 88. Il n'a pas d'informations très nettes à partir de ce moment-là. Est-ce que tu me permets de communiquer avec lui directement? Oui. Alors sois sa voix, l'espace d'un instant, directement. Frédéric. Oui. Frédéric. Qui suis-je moi? De l'aide. D'autres sont venus avant moi. Oui et non. Pas comme toi. D'autres Le sont dernier venus. qui est venu. Quoi est-ce qu'il avait l'air? Il portait une cape. Je ne pouvais pas voir ses yeux. Il dégageait beaucoup de paix, de sagesse. Il m'a encouragée. Il m'a légèrement poussé dans le dos pour reprendre une propulsion. Ça signifie que tu as grimpé cette montagne avec plus d'aisance. Seulement pour un temps. Après, c'est redevenu difficile. C'est ce que tu attends de moi? Oui, atteindre le but. Le sceptre, c'est bien ça? La pénitence. Est-ce que tu es en pénitence ou tu cours derrière la pénitence? J'ai besoin de comprendre. Je souhaite l'atteindre. Si là où il y a pénitence, trouve un mot dans notre langue pour définir ce que tu expérimentes en cet instant. Expiation. Que faut-il expier? Ma douleur. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup de tristesse, de culpabilité et de honte. Et tant que ces émotions sont encore là, alors le bagage derrière moi reste accroché. Alors la montagne reste encore longue à franchir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout mon bagage émotionnel. À l'extérieur de toi? Parce qu'à l'intérieur, c'est un véritable poison. Tu le vois, c'est lourd, ça prend de la place. En quelques mots, tu souhaites que je te guide jusqu'au sommet pour que la situation empire ou pour qu'elle s'améliore? Qu'elles finissent par s'améliorer. Tout en haut, que deviendraient ces émotions que tu transportes? Elles seraient offertes pour être transformées. En quoi? Quelque chose de plus utile. Parle-moi de Frédéric, de l'homme qui se tient face à moi en cet instant. Je ne sais pas vraiment ce qu'il est. Tout s'est arrêté lorsqu'il était en pleine forme, mais déjà coupé du monde. C'est-à-dire que je regardais les autres, j'avais l'impression de faire partie de leur monde, mais c'était une illusion. Je ressentais pas les mêmes choses que je me sentais seule, piégée dans ma petite fenêtre. Parle-moi de cette fenêtre. Juste une fenêtre. Il n'y avait Parle-moi rien de cette d'autre. fenêtre. Elle était carrée, elle me permettait d'apercevoir la vie sans jamais la ressentir vraiment. Être témoin mais pas acteur.
C'est à travers cette fenêtre que tu expérimentais la vie. Ouais, Qu'est devenue cette fenêtre? elle a disparu lorsque j'ai accepté de prendre ce chemin difficile pour me libérer de cette montagne. Pourquoi moi? Parce que toi, tu peux m'aider à atteindre mon objectif. D'autres ont la même prétention. Ils n'ont pas réussi. Parmi les différents piliers que forment les religions sur Terre, tu as été attiré comme aimanté par certains de ces courants. Pourquoi ne pas te rattacher à eux et demander d'être sauvé? Parce qu'ils ne veulent plus de moi. Justement, ils veulent que je me débrouille tout seul. C'est pour ça que je suis là. Oui, Je suis convaincue du contraire. Je suis absolument convaincue que si tu demandais grâce et si tu les appelais à nous, ces prétendus sauveurs, ils viendraient tous, autant qu'ils sont. Parle-moi de ceux qui t'ont refusé, qui se sont refusés à toi. ils ont mis en écho ma trahison. Ils m'ont rappelé que j'ai fait le choix de me choisir moi, de servir ma seule et unique existence et non pas l'univers entier. Ce choix pour toi-même a eu lieu alors que tu portes ce nom de Frédéric ou il a eu lieu avant ce choix? Avant, Emmène-moi. C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas? hmm, Où sommes-nous? à Carcassonne, Qui es-tu? je suis prêtre, Continue. Albertin. Je suis témoin déjà de la fenêtre. Je vois la vie des autres, je bénis, je sacralise les existences, et quelque chose en moi résonne faux. Quelque chose en moi est de plus en plus en colère. Pourquoi moi je n'ai pas le droit à tout ça? Pas le droit à quoi? Au choix. Oui, je ne manque de rien. Mon corps mange, boit, je reçois le respect de mes pairs, quoique il y a déjà beaucoup de malfaçons, de médisance. Mais je n'ai pas le droit à la joie. Tout est trop sérieux, tout est trop codifié. Qui a décidé des lois de cette vie, ces restrictions dont il est question? Mon père, depuis tout petit, S'il y a une autre influence majeure ayant guidé tes pas dans ce corps, j'aimerais que tu l'observes. Mon père a-t-il été le seul à décider? non, il y a aussi un serpent orange qui crache du feu. Il est autour de la gorge de mon père.
N'est-ce pas étrange? Si, Non, parce que tu ne sembles nullement surpris de cette vision. j'ai vu ses yeux 1 milliard de fois durant mon enfance, lorsque mon père se mettait en colère. Ses yeux changeaient. C'est ce Cette regard-là. chose dans les yeux de ton père aurait donc pouvoir d'influence sur ta propre vie. Oui, Qu'impose cette influence? La restriction, et puis quoi encore? l'obligation de me soumettre à une autorité, l'obligation de m'oublier, l'obligation de servir, Servir qui? l'obligation de me saboter, Servir quoi? servir les autres hommes, les autres hommes d'église, être au service de la foi, totale Souviens-toi, soumission. souviens-toi. Nous avons remonté le temps pour avoir accès à une scène, celle où tu te choisis toi, n'est-ce pas? Hmm. Quand était-ce, Durant une messe, cette scène-là? j'ai perdu ma voix. J'ai été incapable de terminer. Pourquoi j'ai perdu ma voix? C'est parce que c'était plus la mienne. Qui a Je prévoit en pouvais. toi? Personne, je veux dire que je pouvais plus être sur ce chemin-là. Pourquoi non? Parce que j'avais l'impression de guider vers le néant toutes ces âmes, tous ces gens qui me faisaient confiance, qui me respectaient, qui me demandaient conseil pour prendre des décisions sur leur propre vie, qui me demandaient de bénir leur terre, leurs enfants, leur mariage, leur mort, tout ça, alors que j'avais le sentiment de leur prendre de plus en plus d'énergie, j'ai l'impression de les voler, non pas seulement avec l'argent, mais quelque chose de plus empoisonnant que ça. J'ai l'impression que mes mots les éteignaient. Admettons que ce soit le cas, que tu aies soustrait une quelconque énergie de ces gens. Cela signifierait que cette énergie fait toujours partie de toi. Non, ce n'est plus en moi. Qu'est-elle Je n'ai jamais devenue? rien gardé. C'était comme si j'étais un passage, un pont. Je les voyais s'éteindre, mais l'énergie ne me touchait jamais, non. Elle rejoignait l'autel, toujours. Qu'est-ce qui change? Je veux dire après. Qu'est-ce qui change quand tu décides de te choisir toi? Qui deviens-tu? Un paria. C'est la misère qui me touche. C'est l'orage des émotions des autres qui tombent sur moi. Et c'est l'orage de Dieu qui tombe sur moi. Parce que je le renie, parce que je lui tourne le dos. C'est la grande déception et c'est la colère pour moi. Parce que je pensais que Dieu me choisirait toujours, qu'il comprendrait. Est-il Je venu pensais que Dieu pardonnait. dans son amour ou dans ses tempêtes? Est-il venu à toi? L'as-tu jamais senti? Non, pas lui directement. A-t-il jamais pris corps en toi? Non, ces anges, oui. Pourquoi la colère? Parce que je me hais. Explique-toi.
Je me sens comme une anomalie. Moi, tout petit être humain, j'ai cru avoir la vérité entre les mains, alors que je suis le seul à avoir traversé tout cela. En réalité, peut-être que c'était une simple épreuve pour mettre ma foi, pour la challenger, mais non. Lequel de ces anges est venu pour toi? Michel, Où est-il en cet instant? je sais pas. T'a-t-il abandonné également? Il n'est venu qu'un seul instant, il n'est pas resté avec moi. Reviens dans le présent avec moi, on est en 2025. Une simple conversation entre toi et moi, rien de plus. Admettons encore que rien ne change aujourd'hui, absolument rien. Comment vas-tu te définir, toi, pour la fin de cette vie, voire pour celle d'après? J'ai envie de réussir. Seulement ça, pour cette vie et pour d'autres. Une envie, Ce serait déjà un véritable soulagement pour moi de ne plus porter cette peine, la honte de quoi? Quelle honte de ne, portes-tu? de ne pas être à ma place, de me sentir en décalage, Une de seconde, ne pas réussir à une m'incarner seconde. correctement. Dans un idéal, quelle serait ta place parfaite? Au centre de tous, être, être à l'écoute des uns et des autres, transmettre, Quel rôle, quel rôle dans nos communautés serait le tien? créer des espaces qui partagent, qui réunissent, qui mettent en lien. Sous le joug d'une quelconque influence religieuse, Non, spirituelle, non, tes pas te seulement s'enrichir ramènent les uns des autres. inexorablement à ces chemins spirituels ou ces chemins catholiques. Qu'est-ce que tu cherches à expier en retournant dans ces chemins-là? Le fait d'être parti, que tout est changé. Voilà pourquoi je posais la question il y a une minute. Voudrais-tu réincarner le costume, Non, reprendre le rôle que tu as abandonné hier? non. Ce Bien, n'est suis pas mes ce que mots, je veux, mais je ressens que c'est ce qu'il faut. suis mes mots. Maintenant, tu vas me parler des femmes dans cette vie-là, pourquoi pas dans toutes les autres. Quel rôle occupent-elles? Ce sont celles qui créent, qui donnent la vie. Elles sont des inspiratrices, elles portent un nectar important qui nous Pourquoi t'en permet de... éloigner alors? Parce que ce n'est pas autorisé. Alors faisons ainsi. Nous sommes en 2025 et vraisemblablement, tu es régi par des règles. J'aimerais les entendre. L'expiation, la restriction, et puis encore. Je dois mettre toute ma vie en parenthèse, je dois dédier ma vie intérieure à l'alimentation de cette quête qui alimente la montagne. Cette montagne, c'est ce qui nous relie tous, c'est la foi. Pourquoi moi?
Parce que toi, tu t'es déconnecté de tout ça. Tu as réussi, il me semble. Regarde-moi. Pourquoi moi? Parce que toi, tu libères. Non, j'accompagne dans la libération. Je ne te libérerai pas. Tu vas faire ce travail tout seul. Je suis là simplement pour impulser le changement. Tu es le héros de l'histoire. Héros, est-ce que ce mot seulement te parle? Je le comprends. Je peine à le comprendre. Tu es discret. Ton corps même l'est dans ce système. Presque invisible dans sa masculinité, dans sa présence à la vie. Pourquoi? Pourquoi faudrait-il être discret? Parce que je dois rester cachée. Je dois mettre toute mon énergie au service de la créativité universelle. Je ne dois pas mettre de l'énergie pour moi. Ce serait nourrir l'ego. Même si j'aspire à pouvoir le faire un jour. Je n'y ai pas le droit, sinon je vais rester encore bloquée sur cette montagne indéfiniment. Bien. Parlons un instant alors de créativité universelle. Le concept est peu clair à mon esprit. Explique-moi ce que tu comprends de ce concept. C'est toutes les croyances, toute la foi qui nous met tous dans le même bain. Des bains qui ont différentes formes et qui représentent la même chose, le fait de mettre notre énergie à l'extérieur de nous-mêmes, créer un univers à l'extérieur de celui qui nous porte, Bien. De quoi a l'air cet univers de création que tu alimentes? de Dieu, Alors tu restes le sujet de Dieu. C'est bien ça? malgré moi, oui. Que reste-t-il pour toi de cette création? Rien, Et tu consens, n'est-ce pas? parce que je n'ai pas le choix. Qui le dit? Je le ressens. Qui le dit? Qui prétend qu'il n'y a pas de choix? Ceux qui viennent lorsque j'ai appelé de l'aide. Bien, suis-moi, suis-moi. Ces forces qui te gouvernent, je les invoque à travers toi. Salue-les pour moi. Fais les présentations. Ils sont Annonce-moi. quatre. Sont-ils beaux à regarder? Non, monstrueux. Montre-moi ces monstres. Des gargouilles, des dragons. Lequel est le plus puissant d'entre eux? Celui qui est orange. Il a beaucoup d'écailles, une crête. Où est Dieu dans cette œuvre? Nulle part. Que sont ces créatures? Elles prétendent être Dieu. Sont-elles liées à cette créativité universelle? Oui, C'est donc ces créatures que tu consens à servir. C'est bien ça. oui. Mais je ne les Rappelle-moi voyais une pas chose. comme telles. Rappelle-moi une chose. La vibration de culpabilité, à quoi nous ramène-t-elle? Fait de m'être écartée de ça, d'avoir voulu vivre pour moi, comme d'autres le font. La tristesse,
de ne pas avoir pu y parvenir, la solitude face à tout ça, Que trouves-tu dans cette solitude d'hier comme celle d'aujourd'hui? de l'oubli. Est-ce que ça fonctionne? Non, Qu'est-ce que tu attends de moi? Prends le temps de bien formuler chaque mot. je souhaite ma liberté. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte de tout cet instant. Déconnecte. Oui, Tu inspires profondément. Tu récupères tout ton territoire énergétique, tout ton territoire physique. Un repli sur toi un instant. oui, Tu me dis comment est-ce que tu te sens? très bien. Bien. On s'ouvre à nouveau à la situation ésotérique qui est la sienne. On s'ancre en 2025. À nouveau, j'aimerais que tu regardes le décor, chaque aspérité de ce décor. Qu'est-ce qui vibre fréquentiellement parlant dans ce décor? Une grande tristesse, c'est du froid, euh, de la solitude, une envie d'être choisi. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, envie d'être choisi. Bien. Un mot comme une porte que tu pousses qui nous emmène à une autre strate d'information. Là, je vois une existence où dans l'enfance, il y a une rivalité entre deux enfants, entre deux frères. Je vois des parents qui mettent sur un piédestal l'autre frère, mais pas lui. Bien. Reviens à nouveau en 2025. Oui. Tu as dit tout à l'heure que parmi les trois corps, le corps mental était le plus prégnant, n'est-ce pas? Mm. Montre-moi la vie de ce corps-là. C'est comme une tempête, c'est très orageux, électrique, ça court-circuite presque, ça me donne des picotements dans le bas des jambes et dans le bas du dos. J'ai l'impression que pour son corps physique, ça a des conséquences sur sa vie nocturne, des douleurs dans le bas des jambes. Euh, et en fait, le corps mental, il est constamment en boucle, en train de faire des boucles par rapport au passé, par rapport à des gens, par rapport à des idées. C'est des boucles, des boucles, des boucles, comme un serpent qui s'enroule sur lui-même. Bien. Parlons un instant encore du corps émotionnel, la façon dont il vibre, la façon dont il se meut dans son corps. Le corps émotionnel, je le sens écrasé par le corps mental. Le corps émotionnel, il est vraiment au milieu, je dirais, dans le ventre. Il peut pas s'étendre plus que ça. Et le corps sexuel, c'est encore pire et encore plus écrasé. C'est tout froid, le corps sexuel. Écrasé par quoi? Par cette activité mentale, par un implant au niveau du bas du dos, je vois une sorte, là où les veines, elles sont toutes marron, violet, à l'intérieur, il y a une puce. C'est tout petit, mais il y a ça. Et c'est ce qui vient créer une forme, je sais pas, ça se dissout. L'énergie sexuelle, elle est fatiguée à cause de ça. La fonction de cette puce? Paralyser l'énergie sexuelle, en tout cas, c'est pas vraiment la paralyser, c'est plutôt l'absorber et l'envoyer ailleurs. Mais en tout cas, qu'elle ne profite pas au corps. Dis-moi une chose. Il avance dans la vie, Frédéric, en se libérant,
de tout lien, de toute attache. Il était question des ascendants, puis il était question des descendants. Pourquoi ce parcours-là? Je vois que c'est relié à la solitude qu'il habite, mais c'est aussi comme vouloir faire le sacrifice des liens qui pourraient être doux, qui pourraient être beaux, pour un truc en lien avec la montagne. Je vois encore, c'est pour accéder à son but avec le sceptre là. C'est comme une offrande. Une offrande de soi dans le sacrifice du lien à l'autre. Oui, Est-ce qu'on peut y inclure les rencontres sentimentales? ah oui, complètement. Bien, faisons ainsi, juste une seconde, toujours en 2025, en inspirant profondément. Il était question d'une fenêtre. Est-ce que tu en sens la présence en 2025? Oui, mais dans le bazar qu'il traîne. Bien. La symbolique de cette fenêtre, Elia. Là, je ressens engagement qui me vient tout de suite. Et il y a un Engagement truc avec de comme l'eau bénite. C'est un souvenir d'eau engagement bénite. comme programmation ou il s'agit d'autre chose? C'est une programmation qui s'est installée dans sa conscience au moment où il y a eu un lancer d'eau bénite sur sa tête. Je vois un garçon, je dirais, d'une douzaine d'années, euh, fin du Moyen Âge. Bien. Faisons ainsi. On va se mouvoir un instant sur son espace-temps. Est-ce qu'on a libre accès? Oui. Doute? Non, non, je ressens que c'est OK. Là, j'arrive à me projeter partout, OK pour nous et OK pour d'autres, ou juste OK pour nous? pour nous. Les autres, ceux qui ont été invoqués, ils vont rester ancrés dans le présent, sans se mouvoir. On se Oui. déplace sur sa ligne de temps. Voilà où j'aimerais que tu ailles. Que tu le rejoignes alors qu'il est sur le point de s'incarner dans Frédéric. Tu me dis où on est. Alors, je le vois sur un bateau et il porte des chaînes autour des poignets et il y a un homme, enfin en tout cas une silhouette humaine avec un capuchon qui le force à avancer du bateau pour sortir de ce bateau et du coup aller s'incarner. Ce bateau, cette création, nous sommes dans un entre-espace Oui, non physique. oui. Restons encore un instant sur cet espace. Pourquoi cette symbolique du bateau? À quoi ça nous renvoie? Je, je vois l'arche de Noé, là, je vois plein d'animaux dedans. Ok. Pousser à la réincarnation, c'est ce dont il est question. Oui, Est-ce qu'il y consent? oui, mais avec peine. Le moment où il incarne sa matière physique, la façon dont il vit ce processus de réincarnation, ressent ses vibrations. C'est douloureux, c'est une tristesse. Il est recroquevillé. En fait, il a pas envie parce qu'il ressent les informations de toute cette famille, de sa maman, de son père et c'est pas un cadeau pour lui de recevoir tout ça, c'est encore le sentiment de s'éloigner de lui-même. Bien. Toi, tu vas regarder avec plus de perspective, plus de neutralité, cette chose que représente la famille. Il y a cette imbrication d'événements, de situations particulières. Il parle encore d'une généalogie lourde,
Pourquoi est-ce qu'il est placé dans cette famille-là et pas une autre? Parce que c'est plein de nœuds. Je vois que l'énergie familiale, c'est une grande toile d'araignée où il y a il y a des nœuds. C'est pas linéaire. Et je vois que de naviguer pour Frédéric dans cette énergie-là, il y a quelque chose qui veut pas, il accepte pas en fait. Ça le dégoûte. C'est pas assez ordonné, c'est pas assez direct. Est-ce qu'il est influencé énergétiquement par cette généalogie? Énergétiquement. Oui, dans le sens où il y a une énergie de sabotage. Et ça, c'est son énergie familiale qui crée ça. Dont il est le réceptacle et la manifestation. Oui, Bien. Toujours quand il est dans son petit corps, est-ce qu'il est capable de capter l'énergie de la mère, ses influences? oui. Mhm. Le fait encore que ces deux-là soient mis à distance, qu'est-ce qu'il explique? Je vois que c'est pour instaurer dès le départ cette notion de fenêtre, de tu es témoin mais tu ne peux pas agir, interagir. Comment est-ce que tu te sens, Elia? Bien. Bien. Si nous parlons encore d'impact physique cette fois, quant à cette généalogie, en dehors de ce sabotage, est-ce qu'il y a d'autres impacts physiques? Regarde. Bah, il y a quelque chose avec le dos parce que j'ai mal au dos là. Quand je regarde ça, j'ai quelque chose qui me lance dans le bas du dos. Est-ce que ce fardeau dont il était question, il se le lègue? Oui, mm, c'est ça. Cette peau de crocodile, le nom scientifique m'échappe. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique? Alors, c'est énergétique, c'est relié à un homme qui forgeait des outils ou alors qui était très dans, je vois un vieux établi en bois et c'est quelqu'un qui balance, qui jette ses outils et c'est à cause de lui. Je sais pas encore pourquoi, mais c'est lui qui a créé ce problème-là, cet homme. Il a une moustache, il parle d'une voix grave, il a des dettes et c'est caché. C'est ça le problème. C'est le fait, il a créé, en fait, l'angoisse, la peur et la honte d'avoir ces dettes qu'il a cachées. Son corps a fini par l'imprimer de cette façon-là. Et donc, je vois que dans la famille, à chaque fois que quelqu'un porte la honte, ça se manifeste. Ça signifie que si la honte disparaît, cet impact est moins... Non, il y a moins d'impact au niveau physique. Oui, et surtout la honte liée à l'argent. Bien. Une chose encore, se définir comme l'enfant utile, l'enfant à qui on n'a pas consenti d'affection. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pour lui montrer qu'il n'y a pas d'autre voie que celle de l'oubli de soi pour la religion. Qui peut pas créer autre chose, recevoir autre chose que ça. Alors pourquoi s'émeut-il autant? Alors qu'il faut se défaire, alors qu'il faut se séparer. Parce que lui, c'est pas ce qu'il souhaite. Lui, justement, il a envie d'atteindre ce, ce à quoi il n'a pas droit. La C'est pour ça que c'est colère, aussi douloureux. suivez-moi, la colère qui ponctue, tu en as parlé dans le passé, la colère qui ponctue cette vie physique. Pourquoi?
Parce qu'il y a un sentiment de d'injustice et de trahison aussi. L'injustice, on reste sur ce mot-là. On pousse la porte de ce mot. Je vois encore l'image de ces deux frères, celui qui est choisi, celui qui n'est pas choisi. Et celui qui est choisi, il a le droit à la liberté. Celui qui n'est pas choisi, il est obligé de se parfaire à un modèle qui est déjà tout prêt pour lui, mais qui correspond pas du tout à sa vibration. Qui est Frédéric? Lequel des deux? Pas choisi. Quel est le cheminement déjà moulé, déjà préparé qui va être le sien? Une entrée dans les ordres, c'est ce que je vois. C'est ce dont il était question dans l'autre vie. Oui. Bien. Reste dans le présent. Deux petites choses encore avant que nous ne lui transmettions toutes ces informations. La peur irrationnelle des chevaux. Alors ça, je vois que c'est relié à deux choses. Déjà physiquement, parce que il a assisté à une femme qui se fait écraser et qui perd son bébé. Ça, je vois ça. Et pareil, vie au Moyen Âge. Mais ensuite, dans l'énergie, c'est parce que le cheval, je vois que quand il est en, en échange avec un cheval, le cheval, il l'amène directement dans ses émotions dissonante en fait. Comme un miroir, le cheval il révèle, il emmène, il prend par la main, il dit regarde. Et ça, pour sa conscience, c'est trop fort. Parce que ça lui montre que là, le schéma dans lequel il est aujourd'hui, bah c'est pas bon. Alors on sera en mesure de s'interroger sur une autre question. Toute sa vie durant, il aurait pu être isolé de l'animal et de ses reflets, obligé finalement de lui-même. Mais l'univers conspire, semble-t-il, et il se trouve en contact avec ces animaux, plus que de coutume. Pourquoi? Je vois que c'est parce que c'est la partie de sa conscience qui veut en fait sortir de ça. C'est la Quelle part qui partie, n'est pas Elia? complètement soumise, la part émotionnelle. La partie sur laquelle nous allons devoir nous appuyer pour travailler, donc. Oui, Celle en quête de libération, de véritable libération, loin de tout dogme, loin de toute foi. oui. Bien. Quand il disait encore que les anges sont venus pour lui, s'agissait-il de ces monstres ou d'autres sont-ils venus? C'est monstre. Bien. Pourquoi rien ne semble l'étonner, ni le monstre, ni le serpent? Certains clients seraient terrorisés par ces visions. Parce qu'il a reçu une forme de conditionnement à l'existence de ces choses-là. C'est pas... Enfin, dans ces existences spirituelles, catholiques, tout ça, ça existe. Du côté, évidemment, du mal, mais il comprend de lui-même, en fait, qu'il n'y a ni bien ni mal, que c'est une expérience, et que malheureusement, il s'est connecté à celle-ci. Bien. Toujours dans le présent en 2025, tu vas scanner son corps. Tu as mentionné la partie basse du corps, cette puce presque invisible, cette couleur comme noircie dans le corps. On va scanner en démarrant du haut du corps et tu vas me dire s'il y a d'autres créations non humaines dans son corps. Oui, il y a un truc dans sa gorge, pareil, objet métallique, je vois que ça fait dérailler sa voix, son expressivité, ça le rend comme si d'un coup il parlait très vite et ensuite il parle plus. Je vois que ça fragilise aussi son système immunitaire à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a autre chose quand on scanne le reste du corps? Alors je vois pas d'implant, mais je vois seulement qu'au niveau de sa région génitale, l'énergie elle bouge pas. Elle est là, mais elle dort, quoi.
Qu'est-ce qui crée cette ambivalence ressentie par lui entre le haut du corps supposément incarné, le bas du corps supposément non incarné ou peu? Alors, je vois que c'est relié à la puce dans son dos. Que gagne l'interférence à cette scission dans le corps? Elle profite de l'énergie sexuelle qu'il n'utilise pas et de l'activité mentale aussi. Bien. Tu vas te charger en 2025. Peu importe la façon dont il est implanté, peu importe surtout la façon dont il est programmé, il y a ces maillages à l'intérieur de lui. Parler de fenêtre, tu vas distiller toute l'information que tu as captée. Le puzzle doit prendre forme. Et souviens-toi, ciblons la partie en quête de transformation, cette fameuse partie dans le corps émotionnel. Oui, c'est le cas. J'aimerais qu'on découvre ensemble ce qu'il y a derrière la carriole. Tu dis que tout était caché sous une forme de bâche. Mm. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est plein d'objets, mais des trucs en métal, je sais Trois pas, je qui vois attirent une le plus lampe. ton intérêt. Alors là, j'ai la photo d'un cadre, enfin l'image d'un cadre avec une photo, mais trop noircie pour voir ce qu'il y avait dessus. Ensuite, je vois une Une lampe seconde. et oui. Toi, tu vois ce qui a été noirci et ce qui ne peut être vu. Là, j'ai une image d'une famille, une photo de famille, Il y a une vie passée ou à cette vie présente. cette vie présente. Que représente ce tableau noirci? L'échec et la solitude. Bien. On aspire profondément le second objet qui attire ton intérêt. Je vois une lampe. Que représente-t-elle? C'est relié au rêve. C'est étonnant, mais c'est ce que je vois. Comme si cette lampe, elle avait absorbé justement la liberté dans les rêves, la liberté de rêver. Troisième objet. Là, je vois une sorte de tableau un peu en bois avec un bébé et la Vierge Marie qui tient le bébé. On prend une perspective et tu vas me dire si tu sens la présence d'une conscience dans cette carriole. Alors, il y avait, mais il n'y a plus parce qu'elle est parmi les autres et c'est le serpent. Bien. Entre ce qui vibre dans le corps de Frédéric, ce qui semble vibrer dans cette carriole, quelle est la masse fréquentielle la plus prépondérante? Le regret. Adresse-toi à lui directement. Et si nous faisions disparaître tout ce qu'il tire, tout ce qu'il y a derrière, que se passerait-il? Pour lui, ce serait vivre une mort, mais sûrement une libération. Où Il est cette sait qu'il doit fenêtre? réussir à s'en libérer. À l'intérieur du Dedans, corps, dans cette carriole? dans la carriole, dans ce qui tire. Selon toi, pourquoi cet engagement sous forme de programmation est placé à l'extérieur et non pas à l'intérieur de lui, comme encramé? Parce que émotionnellement, c'est de cet engagement qu'il ne veut plus. Bien. Donc si c'était encore à l'intérieur, il n'y aurait pas ce rejet en fait. Voilà ce que nous allons faire. Je vais compter de 1 à 3. Quand tu entendras 3, nous serons ensemble au sommet de cette montagne. 3. Nous y voici.
Laisse-le faire sans communiquer avec lui. Bah, il fait rien. Il nous regarde. Laisse-moi avec lui, directement, directement. Derrick, qu'attends-tu? La vraie marche à suivre. Le sommet, le spectre, n'était-ce pas la destination? Obligé? Mon souhait a changé depuis que tu as mis de l'ordre dans tout ça, depuis que tu m'as permis à y voir plus clair. Que représente ce sceptre? Appelle-moi. La pénitence, la liberté que j'attends, le pardon qu'ils m'ont promis. Quelle Mais j'en veux plus de leur conscience pardon. dans cet univers est en mesure de t'apporter ce pardon. Personne. En tout Faudrait-il cas, te il n'a plus de valeur. pardonner d'une quelconque exaction, d'une quelconque prise de décision dans une vie passée? C'est ce que je croyais. La question est de savoir ce que tu crois maintenant. Je crois que le plus important, c'est de couper avec tout ça pour de vrai, pour de bon, de ne plus me soumettre à leurs règles et à leurs épreuves. Mais comment s'y prendre? Les influences sont si nombreuses. Il y a ce bric-à-brac d'émotions, d'objets, d'artefacts. Il y a le lourd poids de cette famille qui infuse à travers toi par recommencer. Se libérer de tout, se libérer de rien, se libérer de quoi? De moi-même. Pourquoi les hommes sont-ils si attachés à leur foi, selon toi? Parce que c'est ce qui donne du sens à leur vie. Pourquoi perdent-ils sens? Pourquoi la vie perd de sens sans ces foi, selon toi? C'est la responsabilité des actes. Alors un nouveau reflet s'impose à toi, celui d'un être libre, sans châtiment, sans règles à suivre, sans restriction. Peu d'âmes, peu d'hommes osent embrasser cette véritable liberté. Elle les effraie souvent. Que dis-tu? Je dis que je veux bien essayer et réussir. Alors, essayons de nous en convaincre. Il nous reste à faire un petit voyage encore. Cette liberté qui m'est chère, à laquelle j'aspire pour toi. J'aimerais que tu entres en contact avec cette partie la plus préservée de toi, celle qui a soif de libération. Si tu as connu cette liberté, qu'importe le temps, qu'importe l'espace, fais-moi la partager. Ce n'est pas sur Terre. Ce n'est pas dans une dimension physique, c'est dans tout ce que je suis, dans tout mon être, dans toute mon essence. Rien, absolument rien ne peut me transformer, ne peut me changer. Je ressens que je vais très vite, que je suis comme le vent terrestre, si tu veux, un comparatif. Et ce que j'incarne, c'est la joie de pouvoir parfois me mélanger à d'autres, mais sans jamais me transformer. Rester moi, purement moi. C'est coloré, c'est vivant. Comment cette liberté se vend de liberté?
se retrouve tout à coup attiré par cette planète et ses aspérités. Dans l'envie d'en comprendre les rouages et peut-être même d'inspirer une autre voie, une autre façon de faire. Laisse-moi avec Elia un instant. Elia, tu déconnectes, déconnectes, perspective, déconnecte. Oui, Reprends ton rôle d'observatrice, déconnectée, observatrice de ce qu'il est et du moment où il change. je vois qu'il change lorsque il se connecte à la mémoire, aux informations de son corps physique, lorsque tout devient grave et comme une prison. Cette scène-là, pour qu'on comprenne bien le moment où l'influence étrangère prend corps en lui. En fait, je le vois comme un choc fréquentiel de recevoir toutes les failles de son père, c'est surtout ça. Encore sa mère, c'est pas très grave, mais c'est toute la brutalité, l'instabilité de son père, ses désirs pour lui, On de parle voir qu'en d'une vie fait, passée? ah oui, de sa première vie sur Terre. Bien. Et quand il ressent tout ça, en fait, c'est trop parce que c'est tellement à l'opposé de ce qu'il est. C'est violent et il n'avait pas anticipé cette violence. Et si je parle d'origine de l'interférence, où faut-il nous situer? C'est vraiment à ce moment où il y a son père qui pose les mains sur lui et qui l'oblige à se diriger vers une voie d'église. Bien. Et là, en fait, il soumet, il tombe à genoux. Plan énergétique. On se débarrasse du plan physique. Qu'est-ce Là, je qui vois un se joue? serpent. Le serpent, il s'enroule tout autour de lui, il le serre jusqu'à ce qu'il cède. Si tu veux te battre, pas de problème. Moi, je suis plus fort que toi. J'ai toute l'énergie du monde pour te plier. Si cette entité entre en contact avec ce qu'il est en tant qu'être, ça signifie qu'il a déjà obtenu un accord, qu'il se soumet à cette énergie. Oui, à travers son père, la mémoire transgénérationnelle lorsqu'il incarne ce corps physique. C'est tout l'héritage qu'il prend parce qu'il ne s'est pas filtré. Une seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne s'est pas filtré. C'est-à-dire que il prend tout, toutes les empreintes. C'est comme si là, je te disais, toi, Aurore, tu es capable de porter toutes les interférences de tes ancêtres parce que t'as pas su filtrer. Pourquoi n'a-t-il pas su filtrer? Parce que c'est la première fois qu'il incarne un corps physique et que son essence très grande et vent et qui a pas de forme, elle a l'habitude en fait de lire tout le monde, mais elle a l'habitude de le faire sans corps physique. Alors que là, ce corps, il imprime tout. C'est intéressant dans son langage physique également. Ça a attiré plutôt mon intérêt. Le nous passe avant le jeu. La famille passe avant le jeu. Bien. Absence de filtrage et ce défaut d'individualisation. Bien. Combien de vies nous séparent de Frédéric en 2025? Là, j'ai 12 qui me vient. Bien. Est-ce qu'il y a un noyau récurrent à toutes ces vies, même si nous en avons précédemment parlé? Juste une idée. Constamment l'attirance pour des religions différentes, pas forcément la même. Et le fait
qu'il sache pas, il n'y a jamais vraiment de joie. Parfois, il accède à des vies de famille, mais c'est comme un château de cartes qui tombe là. Je vois ça, cette image-là. Jamais rien n'est figé, rien n'est stable. Tout ce qui était lié à l'économie, le fait de posséder ce flux d'économie, c'est lié à cet ancêtre dont il était question ou il y a une autre influence. C'est lié à l'ancêtre, pas d'autre influence. Bien. On revient avec ce package, ce lot d'informations et tu les lui transmets en 2025. On fait de lui le réceptacle principal de son histoire. Et tu me dis ce qui se passe. Ça l'émeut, mais ça le fait rire. Là, Pourquoi il rire? éclate de rire. Je sais pas, ça le rend joyeux. Il est vraiment en éclat de rire là. Est-ce qu'il prend perspective quant à ce qu'il fut, quant à ce qu'il est? Oui, justement, c'est pour ça qu'il y a ce Bien. rire. À travers toi, il doit comprendre cette information sur laquelle on est revenu il y a un instant. Il s'est défini lui-même comme réceptacle obligé d'un fardeau qui ne lui correspond pas. Donc il se voit affronter différentes formes d'influences interférentes, non humaines et humaines. Le choix proposé est simple. Se choisir ou continuer d'être modelé par les influences extérieures. Et quand je dis se choisir, je l'ai mis en face tout à l'heure de cette liberté dont certains s'effraient. Je m'effeuille absolument de tout, ou je reste habillé du costume des autres. J'aimerais l'entendre. Que dit-il? Plus de costume, juste lui. Alors sans que tu n'interviennes. Plus de costume, tu vas lui dire de s'effeuiller lui-même. Non pas des opportunistes interférents, de toutes les émotions qui le greffent et qui le cimentent à l'interférence, humaine et non humaine. La culpabilité, la honte, la limitation, la restriction, la colère, toute forme de peur, la tristesse, le regret. Tu observes, voyons voir comment il s'effeuille. Elia, Bah, il le fait encore en rigolant. Et ça crée... En fait, il se déconnecte de plus en plus de l'endroit parce que tout est en train de changer. Ça part comme des morceaux de puzzle. Il est plus compatible avec cette création-là. Et je ressens beaucoup de vent aussi. Comme s'il soufflait sur toute son ancienne identité, sur ses programmations, ses implants aussi. Ses mains deviennent très chaudes et il n'y a plus cette couleur rouge sur ses mains et ses pieds. une fois libéré de toute forme de dissonance fréquentielle, fais signe. Ça y est, Que reste-t-il de lui? la joie. Il a le regard très ouvert, lumineux, il sourit et là, on est dans une forêt. Il est pieds nus
Et vraiment, cette forêt, tous ces arbres, c'est des morceaux de ses émotions, quoi. Enfin, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui. La montagne, le sceptre, Non, plus rien. la fenêtre, Disparu. toute autre forme de programmation. Parti. Cette image d'eau bénite et cet engagement, cette soumission. Non, ça ne vibre plus. Scanne son corps, tout son corps. Assure-toi qu'il s'est effeuillé et débarrassé complètement de l'interférence. C'est le cas. Ce lien avec l'ancêtre. Coupé. Bien, une seconde. Je veux le voir embrasser toute son histoire, toute sa ligne de temps. Il y a eu différentes formes de consentement, d'accord. Il va devoir s'en délier, absolument de tout, absolument de tous. C'est le cas. Faut-il lui enseigner dans le présent comment filtrer l'influence d'un tiers sur lui-même? Non, il l'a compris. Il l'a intégré. Et maintenant quoi? Demande-lui. Qui es-tu? Maintenant, il a envie de se baigner nu dans la mer. C'est cette liberté-là, c'est ça qu'il est, c'est ce qu'il me dit. Bien. Et toi, tu vas regarder la façon dont il va manifester cette liberté, si c'est le cas avec son corps physique. Je le vois courir, faire, enfin, me faire ses lacets et courir. Ensuite, je le vois être actif, faire des recherches, lire plein de livres et vraiment ressentir beaucoup de joie et comme si il faisait des liens entre des livres, des écrits, une activité comme ça. Il y a quelque chose aussi, un contact qui se reprend avec ses enfants. Je vois un coup de téléphone et un restaurant. Et, et au niveau sentimental, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose en lien avec l'eau. Je vois l'eau. Voilà, il créera comme il veut, mais quelque chose autour de l'eau. Le retour à la vie avec les autres, parmi les autres. Oui, il y a de ça, même si par contre il apprécie énormément ces moments solitaires. Je vois que c'est pas coûteux pour lui, qu'il aime être dans ce partage-là, qu'il organise des repas, je vois même des jeux de cartes. Donc oui, il y a le côté social qui est là, sans problème. Son lien d'avec le féminin. Il est apaisé, facile, pas de problème. Est-ce qu'il veut communiquer par ton intermédiaire avec son corps physique avant que nous nous rentrions? Il lui dit, je cherche pas réponse à tout, elles sont déjà là, les réponses, en montrant dans sa gorge. Le message est passé. Tu le salues. Oui, On rentre.
prête? Oui. Son espace de création. Tu t'en déconnectes dès lors que tu entends un. Déconnecte de tout, de tous, toi, et rien que toi. Et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi. À toi d'embrasser maintenant ton propre instrument vibratoire, de faire résonner en toi la fréquence la plus légère, comme une harmonie, la plus douce des musiques dans ton corps, la plus soutenante, la plus apaisante. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique, Elia, ravi de ressentir ton corps, tout ton corps. Tu inspires profondément et quand tu entends trois, ouvrir les yeux, marquer la connexion au présent. Bienvenue. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Frédéric, la même question pour toi. Alors, je me sens très très bien, très très bien. Je suis très très impressionné par le travail que vous venez de mener, très ému aussi. Et c'est impressionnant parce que il y a plein de choses dont je n'ai pas fait mention. La montagne, le soleil, le sceptre, Carcassonne, et c'était pile ça, quoi. Et puis ce qui était rigolo aussi, c'est quand tu as demandé à Elia à quel ange était lié, tout de suite, c'était Michael. Et Elia a capté Michael. Quand tu lui as demandé le nombre de vies, j'ai eu 12. Et je me suis dit, c'est vraiment, enfin, c'est impressionnant, quoi. Et sur les religions aussi, c'est vrai que Elia a capté que de vie en vie, je changeais de religion. Aujourd'hui, j'ai fait du bouddhisme, du soufisme, de l'Ekaousia égyptienne. Enfin bref, enfin, tout me parle. Tout a été hyper précis, hyper pointu. Et, euh, et même à un moment dans la vidéo, j'ai senti les mains qui me chauffaient, mais qui me brûlaient. Et à ce moment, Elia a dit les mains chauffent. Et j'ai même senti plus que d'une brûlure, c'est-à-dire j'ai senti comme de la matière qui rentrait par les mains, par les paumes des mains, de la matière qui descendait, de la matière physique et de la chaleur. Donc voilà, enfin, c'est un grand merci à vous deux parce que c'est c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. On publie comme sur le départ sans le floutage. Frédéric, on reste sur ça ou Oui, pas? absolument. Publier sans floutage, absolument, parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes comme moi j'ai été aidé par d'autres vidéos. Bien, je te garde avec nous en ligne. Tu ne coupes pas, Elia, merci. Merci.